Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce mois béni. Ça avait été un gros passement du cœur qu'on va dire au revoir à ce mois. Et du coup, qui dit la fin du Ramadan, dit préparatif pour l'Aïd. On fait nos petits gâteaux et je vous dis bon visionnage. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, alhamdulillah. On se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo pour le mois de Ramadan. Je pense que on est samedi, on nous dit que l'Aïd c'est le dimanche. Il y en a qui disent lundi. En tout cas, moi j'espère que ça soit dimanche parce que lundi je pourrais pas être là. Première Eid avec mon mari, quand je suis pas là, je vais être très triste. Mais si l'Aïd il est si l'Aïd il est mais Chati, je suis en train de parler. Si l'Aïd il est de lundi, il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas moi. Donc, mon mari, j'espère que c'est demain, Inch'Allah. J'espère que c'est demain l'Aïd et du coup, je vous prends la veille, Inch'Allah. Ce sera la veille de l'Aïd. Aujourd'hui, au programme. Déjà, c'est pour terminer mon salon, mettre le rideau, le canapé aussi, changer le housse des... changer le housse de mes petits coussins du salon, changer aussi le plaid et faire le ménage, changer quoi, faire des petites finitions quoi pour accueillir l'Aïd. Et après, on va faire des petits gâteaux, on va faire des donuts, des sambusa et tout ça, vous verrez. Et après cette journée, ben, aujourd'hui, on va faire le bilan. J'ai ma soeur. On va faire une vidéo, on va faire une partie fast time comme ça là, pour faire le bilan de ce mois béni, de mois qui il part. On est très contente parce que ça veut dire qu'on était là, on l'a jeûné jusqu'à la fin, donc alhamdoulilah. Mais oui, tous les musulmans et musulmanes du monde, le départ de ce mois, ça reste un grand passement du cœur parce que ça veut pas dire que c'est fini parce que tous les jours, on doit se rapprocher d'Allah. Tous les jours, il y a toujours Dieu là. Mais on va pas se mentir que c'est le mois béni là, le mois de Ramadan. On a tellement de facilités. Le shaitan, ils sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées. Donc, on a plus de facilité de se rapprocher d'Allah que les autres mois. Donc, c'est le mois que le Coran est descendu. Et c'est le mois qu'on a la nuit du destin. Donc, il y a plein de bénédictions sur ce mois-ci, donc c'est normal qu'on soit triste quand il part, mais d'un côté aussi on est heureux parce que ça veut dire qu'on l'a jeûné, on l'a fini, on est en vie. Et j'espère du fond du cœur qu'on a réussi ce mois et qu'on a fait du moins mieux que l'année dernière et qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations et qu'Allah nous facilite la vie qui suit le Ramadan, le mois qui suit le Ramadan, parce que ça n'arrête pas là. Et quand j'ai dit on va faire le bilan de ce mois, c'est pas pour se culpabiliser, de dire ah moi j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ci. Non, c'est pas l'objectif de ce parti-là, de ce parti de vidéo qu'on va faire en fin de journée. C'est juste on fait le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous on pourrait faire pour le mois qui suit. Et si on a réussi à avoir des bonnes habitudes pendant ce mois-ci, par exemple on arrivait à se lever la nuit pour prier, on arrivait qu'on essaye de garder ces bonnes habitudes dans les mois qui suivent, Inch'Allah, mais c'est pas un objectif de se culpabiliser, de dire malheur à moi, j'ai échoué mon mois de Ramadan. Non. Tant qu'on respire, tout est possible. Allah est miséricordieux. Allah est toujours là. Quand on lui demande pardon, il nous pardonne. C'est pas forcément que ce soit le mois de Ramadan. Quand on fait des bonnes actions, Allah accepte. C'est pas forcément que ça sera dans le mois de Ramadan. Donc, on ne se culpabilise pas, on ne perd pas l'espoir, on fait le petit bilan pour dire ce qui était et ce qui n'allait pas. Et Inch'Allah, ça ira. Là, on va direction avec mon mari, on va aller et les enfants aussi, on va aller à Action, prendre le petit truc que j'ai besoin là-bas. Après, il y a le colis de mon mari qui a la tenue de l'Aïd. Je vous dis, j'étais
J'étais en PLS hier quand il m'a appelé, j'étais au travail, il m'a dit ah, quand ma poste, il m'a envoyé un message, il m'a dit le produit il va venir le 31, c'est-à-dire lundi. J'ai dit mais c'est trop tard. J'étais en PLS, j'étais triste. Et aujourd'hui, ce matin, on vient de l'appeler pour lui dire que ça y est quoi, il y a le produit, on va l'ouvrir avec vous. Et vraiment, je suis très très contente parce que oui, j'ai commandé le kofia et le kandou au Comores parce que ici, j'ai pas trouvé. Et voilà, et du coup, c'est pas qu'il l'avait pas, comme il a dit, c'est une personne très positive. Quand on a su le message que le colis il va pas être là à temps voulu, lui, il est très positif. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, sérieux, je peux mettre ce que j'ai. Ouais, t'en as, mais c'est pas moi qui l'a fait. D'un un, des deux, ça date de quand en fait. Je sais pas qui l'a fait, si c'est une autre fille ou je sais pas moi. Mais je voulais qu'il mette à moi. Que moi j'ai fait ou que moi j'ai acheté, vous voyez. Et j'étais trop triste. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, tout est bien qui finit bien, Inch'Allah. Et j'espère que ça va être demain l'Aïd parce que j'aimerais être là pour le préparer moi-même, voyez. Mon mari là, quand il met une kangou, une kofia, t'as envie de le manger. En fait, tout habit qu'il met, il valorise le vêtement en fait. Il valorise le vêtement. Il est. Vous verrez mon mari demain le jour de l'Aïd. J'espère être là parce que si c'est lundi, je serai pas là et je serai très triste. Enfin bref, on y go, on y go, on y go. Je suis trop contente. Vous pouvez pas imaginer. J'avais peur. Et il y a le kandou de Chamir qui est là. Il y a le kofia qu'il faut que j'ai parce qu'il est pas. Il est fait, il est fini, mais il faut le truc là. Mirchatel a un boubli, donc ça va. Donc tout le monde est OK pour l'Aïd. Et je vous dis, tout de suite. Et c'est là où il y a la tenue de l'Aïd de mon mari. J'ai été très, très, très inquiet. J'ai pensé qu'elle n'allait pas venir. J'étais triste. Merci à ma belle-sœur et à mon beau-frère. Vraiment. Bon, laisse-moi ouvrir. Chérie, tu viens m'aider? On ouvre le colis. On ouvre le colis. Merchati, lève la main. On va voir la tenue de papa. Pour l'Aïd. Hein? Ouais, le kandou et le kofia. Oh, oui! Ah là, ouvre tout, chérie. C'est beau! Allez voir le kofia de mon mari. Oh là là. Kandou à l'acier et tout là. Eh, regardez-moi ça. Ah, oh là là. Voilà le kandou de mon mari. Kandou à l'acier. Ah, il est bien fait, hein. Quand on l'a vu dans le photo, on croyait. Oh, ouvre tout, s'il te plaît. Quand on l'a vu dans la photo, on croyait qu'il n'était pas bien fait. Mais il est magnifique, c'est un truc de fou. Ah, il a un chargeur. Regarde. Laisse-la. Ah, il est magnifique. Mais oh non, non. Oh non, non, oh non, 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 non. Mais mon mari va être le plus beau. J'espère que l'Aïd, il sera dimanche, comme ça je vais le voir, le mettre. Parce que si c'est lundi, je ne pourrai pas. Mais il est très bien fait. Et le à la main, oh là là, c'est magnifique. J'espère que ça va être à ta taille. Hein. C'est pas trop petit. J'essaye. Et le kandou, ça va. Oh non, regardez, c'est magnifique. Ça va. Ça va. Le kandou là, un kandou de la scie là. Par contre, il faut qu'on le repasse un peu. Et ça, c'est quoi? Ah, le ouzi pour mes kofias là. Ouais. Enlève-moi tout ça, chérie. C'est une surprise. C'est quoi? Ah, on m'a envoyé un chinkandou. Ma belle-sœur m'a envoyé un chinkandou. C'est ce que je vais mettre le jour de l'Aïd. J'avais un chinkandou que je voulais mettre le jour de l'Aïd, mais je vais mettre celui-ci. Oh non, non, merci beaucoup à elle. Oh non, non, c'est trop beau.
Ah là là. Et Shinkandu pour l'Aïd. Ah ah. Merci à toi, ma belle-sœur. Nazli Brandjema, comme on dit, comme rien. Hein? Ah, c'est magnifique. J'avais un Shinkandu, mais je vais mettre celle-là. J'espère que ça va être à ma taille parce qu'il ne m'a jamais vu en vrai. Ah, il est magnifique. Faut que je l'appelle. Faut que je l'appelle. Ah là là, c'est trop beau. Machallah. C'est bien. On a tout ce qu'il faut, le kofia et tout ça tout à l'heure. Je vous prendrai tout à l'heure. Je vais vous montrer le kofia de mon fils. La tenue pour mon fils qui va mettre le jour de l'Aïd, là. Et là, le kandou. Regardez. Son petit kandou. Et après, il a le kofia qu'il faut que je... Ah, moi, je sais pas faire, c'est ça. Je vais essayer sur lui. Et je sais pas comment on fait. Du coup, tout le monde a sa tenue. Moi, ma belle-sœur m'a envoyé un Shinkandu. Merchat Chamir, elle a un kandou qu'elle a ramené au Comores cet été. Voilà. Et le kofia qu'il faut que je le fais là. Et Merchat, elle a un abaya. Pousse-toi. Elle a un abaya. Voilà. Maman, Qui va mettre... Vas-y, va faire à manger. c'est facile. Ouais, qui va mettre avec ça. Il y a la ceinture qui va avec. Et il va mettre un rida. Si l'Aïd est demain, j'espère. Parce que sinon, ils vont pas mettre. Ils vont être à l'école à la crèche. Samir, Voilà, voilà. Samir. Oui, ça c'est pour Chamia. Ça c'est pour Merchat. Merchat est là déjà. On verra si on pourrait aller à la mosquée. Si l'Aïd est demain, je vais voir avec mon frère s'il peut nous ramener. Comme ça, mon mari, il va avec Chamir pour prier. Moi, je ramène Merchati côté fille. Voilà. Elle a tout ce qu'il faut. La tenue, le habaya et tout ça pour ma princesse. Et pour mon prince, voilà. Voilà, voilà. Samir, Et le kofia là. Faut qu'on... Je sais pas comment on fait. Samir, Samir. Oui. Mais enlève la veste, hein. Je sais pas comment on fait ça. Je vais essayer hors caméra et je vous prendrai tout à l'heure. Parce que je sais pas du tout comment c'est. Et après, je vais faire les gâteaux et tout là. Oh là là, cette journée, je suis obligée parce que sinon, je travaille du lundi au vendredi. Voilà. Je vais essayer de faire. Hein. Écoutez, on n'apprend pas deux fois. Je fais pour mon fils et après on verra pour mon mari. Mais mon mari, la personne qui a fait le kofia, parce qu'on a acheté le kofia au Comores et il est très bien fait. Même moi, je dis, c'est elle qui va faire tout le temps le kofia de mon mari. Parce que c'est incroyable. Je vais trouver le à la main et après je donne à elle. Elle me fera parce qu'elle l'a bien fait. Vous allez voir de mes jours de l'Aïd là. Parce que là, mon mari ne va pas se montrer, mais le jour de l'Aïd, il va se montrer. Vous verrez le kofia comme c'est bien fait. Oh, cool enveloppe. Hasbunallah wa ni'mal wakil. On se retrouve à la cuisine pour préparer les petits gâteaux de l'Aïd. Aujourd'hui, on fait des mini pizzas, on fait des sambusa et des donuts. J'ai pas mis la recette parce que tout le monde sait faire quoi. Les sambusa, il y a déjà une vidéo qui parle des sambusa sur ma chaîne, donc voilà quoi. Et le donuts aussi, mais le donuts, je crois qu'il n'y a pas de recette dedans. C'est de la farine, de lait concentré, du sucre si vous voulez, des cardamome et un peu de sel et du beurre fondu. Voilà. Si vous voulez la recette, vous me dites, je le ferai en détail. Mais sinon, il n'y avait pas besoin de ça. C'est pour ça que j'ai cette vidéo vite fait. C'était vite fait quoi. C'est pour vous montrer, c'est qu'on va manger demain pour l'Aïd. Bon, on va prendre quelques minutes pour parler de ce mois béni.
pour faire un petit bilan de ce magnifique mois qui a passé énormément, mais à une vitesse folle. Bon, c'est une leçon de vie, c'est au-delà de ces belles choses qu'on a vécues pendant ce mois béni, mais c'est une leçon de vie parce qu'on a pu constater à quel point la vie peut partir à tout moment. On a pu constater la vitesse où la vie part et on devrait méditer sur ça. Ce mois béni, c'est pour qu'on puisse méditer sur le temps, sur tout ce qui nous entoure, etc., etc. Tout d'abord, je voulais vous demander, vous, comment ça s'est passé votre mois de Ramadan? Déjà, est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous êtes au complet? Vous n'avez pas perdu quelqu'un de la famille ou des amis ou... En tout cas, je l'espère que tout va bien, que vous avez passé une excellente Ramadan, que vous n'avez rien perdu, que vous êtes au complet et surtout en bonne santé. Ça, c'est le plus important et c'est l'essentiel dans la vie parce que, voilà, c'est le plus important. En tout cas, de ma part, tout va bien. Ma famille sont tous là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, tout va bien. Les enfants, ils tombent un petit peu malades parce que, vous voyez, c'est comme ça, parce qu'ils vont à la crèche et du coup, ils rattrapent des virus, des petits trucs comme ça. Mais en général, tout va bien, alhamdulillah. Du coup, j'ai décidé de prendre quelques minutes, 2 à 4 minutes pour parler, pour faire un petit bilan du mois de Ramadan. Comme je disais tout début de la vidéo, faire le bilan du Ramadan, ça ne veut pas dire que on doit se culpabiliser ou on doit perdre l'espoir. Non, non. Allah est miséricordieux, Allah est toujours là pour nous. À chaque fois qu'on veut se repentir, Allah, il va nous pardonner. Mais le but de ces petites minutes pour faire le bilan du Ramadan, c'est pour moi personnellement, c'est le but, c'est pour se rendre compte c'est pour se dire aujourd'hui, j'ai pas ce mois de Ramadan peut-être n'est pas passé de la meilleure de manière au niveau religieusement, on va dire lire le Coran, se lever la nuit, etc. Toutes ces choses qu'on doit faire pendant le Ramadan, qu'on devait faire et que si jamais on n'a pas pu le faire, on ne doit pas désespérer. C'est pas pour se désespérer, mais c'est pour se dire bon. Peut-être c'est fini le Ramadan, mais la vie continue. Tant que je respire, je peux me rattraper. Et Allah est toujours là pour nous. Et donc, pour moi, de ma part, le mois de Ramadan, j'ai cette sensation qu'il est bien passé par rapport à l'année dernière, de différentes raisons, hein, mais euh, l'année dernière, je faisais des efforts, bien sûr, mais comme j'étais toute seule avec les enfants, après l'Incha, je fais la prière de Tarawih. La plupart du temps, je ne me lève pas la nuit pour le witr. Je faisais le witr après la prière de l'Incha, après l'Incha et le Tarawih, parce que je savais que c'était trop compliqué de me lever pour la nuit. Et tout ça parce que j'étais toute seule, j'avais les enfants, j'étais fatiguée, fin de journée, etc., etc. C'était compliqué. Mais Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a quelques temps. Bonjour, Shamir. Alhamdulillah, je suis mariée et même en dehors du Ramadan, parce que je suis mariée 2 semaines avant le Ramadan, mon mari, c'est une personne qui se lève la nuit pour faire la prière et du coup, mon mois de Ramadan, je ne me rappelle pas un seul jour que je ne me suis pas levée la nuit pour prier, pour lire le Coran, sauf quand j'étais disposée, bien sûr, mais je me levais quand même, il y a d'autres choses qu'on peut faire et pour le hasanat, pour avoir des hasanat sans qu'on touche le Coran, sans qu'on fasse la prière, vous voyez. Donc, alhamdulillah, ce mois de Ramadan, par rapport à l'année dernière, de ma part, est très bien passé. J'ai remercié Allah parce que il m'a mis dans mon chemin cette personne qui est aujourd'hui mon mari, une personne incroyable. Je ne vais pas dire il est le plus beau du monde, je ne vais pas dire il est ci, il est ça, non. Il y a les défauts comme tout le monde, personne n'est parfait, mais il est parfait dans mes yeux, on va dire. Je vais pas non plus dire toutes ses qualités parce que oui, elle en a tellement de qualités, mais la seule chose qui m'a toujours plu depuis le début, c'est sa façon de pratiquer la religion. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être trouvé cette personne que mon papa me parlait parce que mon papa, avant de décéder, quand j'étais
jeune, hein, j'avais 10, 11 ans, un truc comme ça, j'étais toute jeune. Mon papa me disait tout le temps, moi et mes sœurs, il nous disait, bah, j'aimerais être là quand vous aurez l'âge de vous marier, comme ça je vais vous accompagner dans le choix de votre mari. Et il nous a donné un conseil que j'ai pas pu le faire au début parce que c'était pas moi qui a choisi mon mari. Ça, c'est une chose que je suis digne. Il nous a dit que le meilleur choix qu'on puisse faire pour notre futur mari ou notre mari, c'est de choisir quelqu'un qui crée en Allah. Et il nous a dit pourquoi. Une personne qui crée en Allah, il nous a bien précisé qu'une personne qui crée en Allah, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est parfaite. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, il ne va pas un jour nous faire du mal ou nous blesser. Mais une chose est sûre, il ne le fera pas volontairement. Et si jamais il le fait et qu'il se rend compte qu'il a fait de mal, ben, il n'aura pas honte, il n'aura pas l'ego que les gens ont aujourd'hui. Il n'aura pas l'ego de dire pardon, de demander pardon à sa femme. On est des humains, on commet des erreurs, etc. Et du coup, j'ai l'ascension, je ne sais pas, j'ai ce sentiment, j'espère que c'est ça, mais j'ai ce sentiment que j'ai trouvé cette personne-là et Inch'Allah, j'espère du fond du cœur que c'est mon dernier mari et que je le trouverai dans l'au-delà, Inch'Allah. Et tout ça pour dire que la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Mais Dieu nous dit dans le Coran que c'est la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je rajouterai. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant, je vais reprendre ce que je vous ai donné. Moi, je peux juste remercier Allah de m'avoir mise dans mon chemin, cette personne qui a fait qu'aujourd'hui, je peux dire que mon ramadan n'a pas été parfaite, c'est sûr, mais j'ai beaucoup d'améliorations sur ma relation avec Allah et cette personne, vraiment, il est, il est le cause de tout ça, vraiment. Et, euh, et je suis très heureuse comme ça. Vraiment, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux car on a une personne qui nous rappelle constamment le pourquoi on est en vie, le pourquoi on est dans ce bas monde et qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà. T'as pas besoin d'autre chose. T'as pas besoin d'autre chose. Du coup, pour moi, le mois de Ramadan est passé bien, bien. À continuer, Inch'Allah. Je prie à Allah pour qu'il nous fasse vivre longtemps, pour qu'on profite des Ramadans et des Ramadans et des Ramadans. Je prie à Allah pour qu'il accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations, qu'Allah nous facilite, qu'Allah donne à toute femme qui souhaite être maman de donner des enfants pieux et pieuses, Inch'Allah. Qu'Allah accorde à toute femme qui se trouve célibataire, que ce soit divorcé ou pas, qu'Allah vous accorde un homme qui vous aimera sincèrement, qui est un homme pieux, parce que c'est le plus important. Il peut rien avoir, il peut ne pas avoir d'argent, il peut ne pas avoir une situation, tout ce que vous imaginez, tout ce qui est choses matérielles d'ici-bas, il peut ne pas les avoir, mais si cette personne crée en Allah, croyez-moi, vous avez tout gagné. Parce que oui, on a beau avoir dans la vie, on a beau avoir de l'argent, on a beau avoir de ci et de ça, mais s'il n'y a pas la religion, t'as pas cette personne-là qui va te bousculer quand on va, parce qu'on est des humains, parfois on se plaît pour un rien. T'as pas cette personne-là qui va te dire, réveille-toi, t'as tout en fait. Pourquoi tu te plains? Si t'as pas cette personne-là qui va te rappeler constamment le pourquoi tu es dans ce bas monde et qui va t'aider, t'accompagner et te soutenir pour t'améliorer dans la religion, vraiment, c'est qu'on n'a rien dans ce monde. On n'a vraiment rien. Donc moi, le souhait que je peux souhaiter à tous mes sœurs musulmans, tous mes sœurs qui me suivent, qui ne me suivent pas, qui sont musulmans, qu'Allah vous accorde des maris pieux. Qu'Allah vous accorde des maris pieux. Vraiment, vous allez voir que c'est un amour qui est sincère quand c'est basé par l'amour d'Allah, tout est facile. T'as pas besoin de grand chose. Et du coup, c'est la petite parenthèse que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que ne lâchez pas. C'est pas fini, c'est pas la fin du monde. Peut-être on n'a pas pu mettre le paquet pour ce mois-ci, mais la vie continue. Tant qu'on respire, on ne désespère pas. Qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah fasse de nous des musulmans et des musulmanes pieuses, Inch'Allah, et sincères, et qu'Allah fasse que les habitudes qu'on a fait pendant le mois de Ramadan, qu'on continue. Il y en a qui avant ils s'habillent pas correctement. Pendant le mois de Ramadan, ils s'habillaient bien. Il y a Allah fait en sorte que ces personnes continuent à ce chemin-là. Il y en a des personnes qui
priez pas pendant le ramadan et priez, il y a Allah qui fasse que, je prie à Allah qui fasse que ces personnes continuent la prière. N'importe quel effort, quelle habitude qui est bien que vous avez pendant le mois de Ramadan, qu'Allah nous aide, qu'Allah fasse que ça continue, Inch'Allah. Et pour ça, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ça y est, aujourd'hui on se retrouve le jour de l'Aïd. Quelle belle journée, ça annonce très bien. Finalement, c'est le dimanche, l'Aïd. Je suis trop contente parce que ça veut dire que je vais rester là avec ma famille. Je vous montre un petit peu vite fait mon salon. Hier, j'ai pas dormi avec mon mari. On a fait le ménage, on a rangé, on a fait tout ce qu'il faut. Alhamdulillah, Allah me barik, Allah barik mon mari parce que vraiment, il joue un rôle très important dans ma vie. Moi qui disais avant que j'étais bien, il fallait trouver cette personne pour comprendre que dans la vie, tout seul peut-être ça allait, mais à deux, ça va très bien. Et du coup, j'ai à remercier cette personne qui est mon mari aujourd'hui pour tout le bienfait qu'il m'apporte au quotidien. qu'Allah l'accorde tout ce qu'il désire lui aussi, parce que vraiment, j'ai prié à Allah pour que je sois cette femme qui sera le rendre heureux, parce que vraiment, aujourd'hui, je suis très heureuse grâce à Allah et à cet homme. Alhamdulillah. Là, ma famille vous souhaite bonne fête. Oh non, regarde comment il est beau. Regarde mon mari, il est beau. Regardez. Mon fils aussi, il est pas mal. Ma fille, voilà la mosquée. On va aller à la mosquée. Oh là là. Il dit Moubarak. Il est magnifique, mon mari. Mon mari. Regardez, le corbillard, il est trop beau. Ouais. Il est magnifique. Ça là. Mon mari, c'est mon combat. Il est magnifique. Voilà. Bonne fête de l'Aïd. Voilà. Allez, mets la veste. Au revoir. Mettez la veste, on y va. On dit bonne fête. Voilà, il dit Moubarak. T'as Amina? Non, Amina. Elle est où? Elle est où, Amina? Jamais, chati. Il dit Mbaraka, t'as fait la prière ou t'as pleuré? Tu as juste pleuré. Je sais qu'elle pleurait, toi. Voilà, nous sommes à la maison. Aujourd'hui, on ne fait pas trop de gaspillage. C'est bien beau de tout faire parce que c'est un jour de fête, il faut bien manger, etc. Mais il ne faut pas hésiter à ne pas jeter parce que le gaspillage, c'est quelque chose qui est détesté par notre religion. Donc, on fait des choses. On est dans une petite ville, il n'y a pas trop de Comoriens qui vont passer et tout. C'est juste mon mari et quelques personnes que je peux compter 2-3. C'est tout, mon frère et deux personnes, je crois. Du coup, j'ai fait du thé. Là, j'ai pas mis le thermos dedans, mais j'ai fait du thé. Il y a du jus et j'ai fait le sambusa et tout ça. Et donc, pas de gaspillage. Là, je suis en train de préparer du pilaou. On va manger de la journée et le soir. Je fais du poulet parce que j'avais oublié de sortir la viande hier. Et là, j'ai pas beaucoup de temps parce que la viande, il faut qu'il cuise d'abord. Du coup, voilà le poulet. Il y a le riz que j'ai mis aussi des épices dedans. Comme ça, ça va avoir le goût du pilaou, quoi. Voilà. Sinon, jusqu'à maintenant, mon mari n'est pas là. Il n'est pas là. Mais apparemment, après la mosquée, nous, on est rentrés. Pourquoi? Pour préparer. Mais eux, ils sont passés au cimetière pour faire la fatiha aux morts. Il m'a appelé, il m'a dit ils arrivent là. Je vais faire le pilaou. Attendre mon mari, mon frère et tout ça. Voilà, sinon ça s'est passé comment votre journée de l'Aïd? Bon, début de journée, j'espère que vous avez passé une très bonne journée de l'Aïd, Inch'Allah, que tout le monde va bien, qu'on est tous là, Inch'Allah. Nous, ça va. Pour le début de journée, tout va bien. Là, j'ai fini de faire à manger. Après la prière, on va aller au parc un peu, passer un peu de temps. Et voilà, je vous prendrai tout à l'heure le résultat du pilaou. On a déjà fait le pilaou. Moi, je vais manger. Mon mari est rentré.
Après, on fait la prière et on sort pour le parc. Voilà. Je fais, euh, je fais un accompagnement carottes, euh, tomates, l'ail et tout ça. Tout. Voilà quoi. Vous avez l'habitude. Vous connaissez déjà. Et je vais boire un peu de jus. Et voilà, après, je vais me préparer pour aller au parc avec les enfants et mon mari. Moi, je vous dis bon appétit. Bon, là, on va aller chez ma belle-sœur. Je vais aller voir ma belle-sœur. Comme ça, j'ai fait mes tresses. C'est la fin de journée. Vous voyez, on est belle et tout. C'est la fin de journée et je vais aller chez ma belle-sœur. Je vais me coiffer parce que demain, c'est le boulot. On va rentrer dans la vraie vie. Et du coup, je crois que je vais vous laisser là. Il y a mon mari là. Regardez-moi ça. Il est beau ou pas? Ouh. Ça, c'est mon mari. Du coup, voilà, je sors avec mon mari et les enfants aussi. Je vais aller me coiffer, voir ma belle-sœur et après rentrer à la maison. Et du coup, je crois que la journée va s'arrêter là parce que vraiment, c'est une journée qui a été très très longue. 2 jours. J'ai vlogué 2 jours pour vous. Je vous aime tellement. Et du coup, je vais vous laisser là, Inch'Allah. J'espère que vous avez passé une très, très, très bonne fête, Inch'Allah. Que vous avez bien mangé, que vous êtes en bonne santé. Que vous avez perdu aucun membre de vos familles, amis, tout ce que vous connaissez, Inch'Allah. En espérant qu'on sera là l'année prochaine, Inch'Allah, pour profiter au maximum. Et pour ce, j'ai prié Allah pour qu'il accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations, mais surtout qu'il nous pardonne nos péchés, Inch'Allah. Et j'ai prié pour que Allah vous donne tout ce qui est de meilleur pour vous d'ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah donne à toutes ces femmes qui aimeraient être maman et qui n'arrivent pas, de leur donner des enfants pieux et pieuses, Inch'Allah. Et vous qui êtes célibataire, qu'Allah vous donne votre mari, Inch'Allah, le mari qui est comme mon mari. Inch'Allah, un mari pieux qui vous aimera. Vraiment, c'est très important. Et moi, je vous souhaite une très, très, très belle journée, Inch'Allah. Regardez, ça, c'est ma belle-sœur qui m'a envoyé le Shinkanju. Chérie, tu peux... Non. Voyez le Shinkanju que ma belle-sœur m'a envoyé? Je suis toute belle dedans. Merci à elle. Merci, merci beaucoup. Comme on dit le Comorien Nazili Wanjima, vraiment. Elle est trop belle. Trop beau. Le Shinkanzu, on dit. Unikanzu, ouais, le Shinkanzu. Voilà, mon mari vous dit à très bientôt. Au revoir.